c'est quand même une reconnaissance. C'est une confiance par rapport à tout le travail qui a été fait. Et ça, je tiens vraiment à attirer votre attention, c'est qu'il y a eu un gros travail qui a été fait, qui est reconnu en Afrique, mais qui va au-delà de l'Afrique. Aujourd'hui, on s'inspire du modèle tunisien. Chose qui n'était pas évident il y a quelques années en arrière. Jamais on n'aurait imaginé que la Tunisie allait pouvoir inspirer. On pourra me dire ce qu'on veut. Où je vais en Afrique, on me dit Startup Act, comment vous avez fait? Aidez-nous, comment on peut faire des partenariats? La majorité qui viennent ici, c'est pour rencontrer l'écosystème tunisien, secteur privé, ministère, gouvernement, et ça donne, c'est une source d'inspiration. Et ça aujourd'hui, c'est vraiment pour nous, en tant que Tunisien, et moi en tant que, là je parle avec cette sensibilité forte, c'est une fierté. Et donc faisons en sorte que cet événement réussisse, parce que l'ambition qu'on veut avoir, c'est que si cette année ça va regrouper des ministres, j'espère que l'année prochaine, c'est des chefs d'État qu'on va pouvoir faire venir ici en Tunisie. Et c'est possible. Et nous avons aujourd'hui la capacité et la reconnaissance en dehors de nos frontières. Maintenant, nous travaillons. Excusez-moi, mais personnellement, je ne m'étonne pas que les pays africains ou bien les pays de l'Afrique subsaharienne s'inspirent du modèle tunisien. Parce que on devance beaucoup sur le plan technologique dans ces pays-là, à part quelques pays. Il y a les Ivoiriens, Kenyans, Afrique du Sud, Rwanda, même Niger. Vous savez qu'au Niger, une start-up a inventé une application pour détecter la malaria. Au Niger, qui pense que le Niger fait de l'innovation? Un petit jeune d'un village, il a développé une application pour détecter la malaria. Oui, d'accord. Donc, mais soyons d'accord sur une chose, c'est que ce partenariat, elle est gagnante entre la Tunisie et les pays d'Afrique subsaharienne. Ça, c'est certain. Donc, l'échange doit être mutuel. Ça, c'est certain. Mais le fait de me dire, donc, vous êtes étonné parce que les autres s'inspirent du modèle tunisien, ben, excusez-moi, donc je pense que c'est pas vraiment exact. Alors moi je vais vous dire un truc, c'est qu'avant le start-up... Dans ton cas, c'est d'après mon expérience. Alors moi je vous donne mon expérience sur ce terrain, et je pense qu'après on peut débattre pendant longtemps. Faire très simple. Avant le Startup Act, le modèle tunisien n'inspirait pas, et d'ailleurs tous nos startups tunisiennes quittaient la Tunisie pour aller ailleurs. Avant le Startup Act. Les choses ont changé après le Startup Act. Parce que si vous allez en Égypte, je peux vous dire que le nombre d'investisseurs de VC qui est en Égypte, le nombre d'investisseurs que vous avez au Nigeria, au Kenya, qui investissent dans les startups est 10 fois supérieur à ce qu'on avait ici. Aujourd'hui, le Startup Act a changé l'ADN de la Tunisie. Et c'est ça qui, aujourd'hui, inspire. Donc, après on peut débattre, mais moi je parle de terrain. Le Startup Act a fait du bien à la Tunisie et a donné un souffle et a permis aussi à la Tunisie de revenir sur la scène africaine. Parce qu'il faut voir aussi qu'on a délaissé l'Afrique. Et aujourd'hui on est en train de revenir de manière... Faisons preuve d'humilité, attention. Nous étions les premiers à avoir l'accès en Afrique. Nous étions, vous avez bien dit, nous étions, mais nous ne le sommes plus. Nous ne le sommes plus, bien sûr. Donc maintenant réfléchissons comment on peut travailler tous ensemble. Et je pense qu'on a, comme vous le dites, la chance de pouvoir être dans un lieu où on va pouvoir travailler ensemble pour construire quelque chose, des opportunités. Je vous remercie beaucoup.